Voici la correction de l'évaluation numéro 3 portant sur les suites et l'indépendance au niveau des probabilités. Donc dans ce premier exercice, je vous demandais, on vous donnait l'information qu'il y avait deux urnes, numérotées U1 et U2, chacune contenant 5 boules. L'urne 1 contient 2 boules blanches et 3 boules noires. L'urne 2 contient une boule blanche et 4 boules noires. On lance un dé équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 5. Si le résultat du dé est 6, alors on tire une boule dans l'urne 1, sinon on tire une boule dans l'urne 2. On gagne lorsqu'on obtient une boule blanche. En note S, le résultat du dé est 6 et B, on tire une boule blanche. Première question, donner sous forme de fraction irréductible les probabilités suivantes. P de S. P de S, c'est donc la probabilité d'obtenir 6. Elle est donc de 1 sixième. P de S bar étant son contraire, c'est la probabilité de ne pas obtenir 6, elle est donc de 5 sixièmes. P de B sachant S, c'est la probabilité, sachant que j'ai obtenu un 6, d'avoir une boule blanche. Puisque j'ai obtenu un 6, je sais que je tire une boule dans l'urne 1. Dans l'urne 1, on a 2 boules blanches sur 3 boules noires, donc j'ai 2 chances sur 5 de tirer une boule blanche. De la même manière, P de B sachant S bar, j'ai obtenu autre chose qu'un 6, donc je tire dans l'urne 2, qui contient une seule boule blanche sur les 5 boules, donc la probabilité est de 1 cinquième. Deuxième question, construire un nombre pondéré, décrivant le jeu. Donc, je commence d'abord en lançant mon dé, et je vois si j'obtiens un 6 ou pas. Donc ici j'ai 1 sixième et 5 sixièmes de probabilité. Ensuite, sachant que j'ai obtenu un 6, je tire une boule dans l'urne 1. La probabilité que la boule soit blanche est de 2 cinquièmes et donc qu'elle ne soit pas blanche de 3 cinquièmes. Puis, si je n'ai pas obtenu un 6, je tire une boule dans l'urne 2. Soit elle est blanche, soit elle ne l'est pas. La probabilité de tirer une boule blanche est de 1 cinquième et de ne pas tirer une boule blanche, elle est de 4 cinquièmes. On poursuit avec les questions 3 qui est montrer que la probabilité de gagner à ce jeu est de 7 trentièmes. La probabilité de gagner, elle est donc égale à la probabilité d'avoir une boule blanche. Donc il faut chercher P de S. P de B, pardon. Donc P de B, comment l'obtenir? On sait que S et S bar forment une partition de l'univers. Puisque je ne peux avoir que 6 ou ne pas avoir 6. Il n'y a pas d'autre possibilité. À ce moment-là, d'après la formule des probabilités totales, on a P de B qui est égal à P de S inter B plus P de S bar inter B. P de S inter B, c'est en fait P de S fois P de B, sachant S. Et P de S bar inter B, c'est P de S bar fois P de B, sachant S bar. En effet, pour obtenir S inter B, c'est ce chemin-là, et pour obtenir S bar inter B, c'est ce chemin-là. Ce qui nous donne au niveau du calcul 1 sixième fois 2 cinquièmes plus 5 sixièmes fois 1 cinquième. Ce qui nous donne, comme demandé, 7 trentièmes.
Un joueur a gagné. Quelle est la probabilité que la boule provienne de l'urne 1? On cherche donc, sachant qu'il a gagné, c'est-à-dire sachant qu'il a obtenu une boule blanche, la probabilité qu'elle vienne de l'urne 1. Pour avoir tiré en fait dans l'urne 1, c'est qu'il a obtenu un 6. Donc en fait, c'est la probabilité, sachant B, de S. On sait que L vaut P de S inter B sur P de B. P de S inter B, c'est P de S fois P de B, sachant S, sur P de S, du coup. P de B, pardon. Ce qui nous donne P de S, 1/6 fois 2/5 sur 7/30, ce qui fait 2/30 sur 7/30, ce qui fait 2/30 fois 37e, c'est-à-dire 2/7. La question suivante est de savoir si les événements B et S sont indépendants. Il y a plusieurs méthodes pour le démontrer. La première, je calcule P de B inter S. P de B inter S, c'est P de S fois P de B, sachant S, qui est égal à 1/6 fois 5 fois 2/5, pardon, ce qui fait 2/30. Ensuite, je peux calculer P de B fois P de S. P de B, on a dit que c'était 7/30. P de S, on sait que c'est 1/6. Donc ça fait 7/180. On obtient que P de B inter S est différent de P de B fois P de S. Donc B et S sont indépendants. Ne sont pas indépendants. Autre méthode, je sais que P de B est égal à 7/30 et je sais que P de S, sachant B, est égal à 2/5. On a P de B qui est différent de P de B sachant S. Donc à nouveau, ils ne sont pas indépendants. Et dernière méthode, je sais que P de S est égal à 1/6 et P de S sachant B est égal à 2/7. Donc j'ai P de S qui est différent de P de S sachant B. Donc ils ne sont pas indépendants. On poursuit avec l'exercice 2 où je vous demandais, pour chacune des suites définies, de préciser le rang à partir duquel elle était définie et de calculer ces 4 premiers termes. Donc la suite UN du petit a est égale à n carré moins 2. Elle est définie pour n entier supérieur ou égal à 0. Donc le premier rang, c'est 0. U de 0 vaut 0 au carré moins 2, c'est-à-dire moins 2. U1 vaut 1 au carré moins 2, c'est-à-dire moins 1. U2 vaut 2 au carré moins 2, c'est-à-dire 2. Et U3 vaut 3 au carré moins 2, c'est-à-dire 7. La suite W de la question B, on vous dit W0 égale 2, Wn plus 1 égale 2, Wn plus 2n carré.
Donc elle est définie pareil pour n supérieur ou égal à 0. Donc le premier rang, n égale 0. W0, il est donné, c'est 2. W1, c'est 2 fois W0 plus 2 fois 0 au carré. Donc ça fait 2 fois 2 plus 0, ça fait 4. W2, c'est 2 fois W1 plus 2 fois 1 au carré. Donc ça fait 2 fois 4 plus 2, ça fait 10. Et W3, le quatrième terme, c'est 2 fois W2 plus 2 fois 2 au carré. Ça fait 2 fois 10 plus 8, ça fait 28. Suite de la question C, Vn égale n sur n plus 1, elle est définie pour n entier supérieur ou égal à 0. Donc le premier rang, c'est n égale 0. V0 vaut 0, puisque c'est 0 sur 1. V1, c'est 1 sur 1 plus 1, donc ça fait 1 demi. V2, c'est 2 sur 2 plus 1, donc ça fait 2 tiers. Et V3, le quatrième terme, c'est 3 sur 3 plus 1, donc ça fait 3 quarts. La dernière suite de la question D, la suite T, définie par T2 égale moins 1 et Tn plus 1 égale 2, 4 Tn plus 1, elle est définie pour n supérieur ou égal à 2. Donc le premier rang, n égale 2. Donc T2 est le premier terme, ou moins 1. T3, le deuxième terme vaut 4 fois T2 plus 1, c'est-à-dire 4 fois moins 1 plus 1, ce qui fait moins 3. T4 vaut 4 T3 plus 1, donc ça fait 4 fois moins 3 plus 1, ce qui fait moins 11. Et T5, le quatrième terme de la suite, c'est 4 fois T4 plus 1, ce qui fait 4 fois moins 11 plus 1, ce qui fait moins 43. Dernier exercice, on vous donne une fonction Python qui définit une suite U. Je vais vous demander de déterminer son terme initial U0 et sa relation de récurrence. Si on prend la définition, la fonction Python donnée, on vous dit U égale 4, c'est-à-dire c'est la valeur d'initialisation, ça veut dire que U0 vaut 4. Ensuite, for i in range de 1 à n plus 1, U va prendre la valeur de U moins 3. C'est-à-dire pour i allant de 1 à n, puisque n plus 1, on s'arrête juste avant, U va être remplacé à chaque fois par 2u moins 3, ce qui nous donne la relation de récurrence un plus 1 égale 2un moins 3. Deuxième question, c'est l'inverse. Je vous donne une suite Vn de termes général Vn plus 1 égale 1 sur Vn plus 2 est défini par V2 égale 5. Et donc je vous demande de définir une fonction Python qui permettait de calculer le terme Vn. Donc f de Vn, 2 points,
égale, donc c'est le premier terme V2 qui vaut 5. Ensuite, for I in range. Donc, je dois commencer au terme suivant. Donc, V2, c'est le premier terme. Donc, j'attaque pour I allant de 3 à N plus 1 encore, puisque je veux calculer de 3 jusqu'à N. V va être égal à 1 que divise V plus 2. Et ensuite, return V. Voilà, la correction de cette évaluation 3 est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez des choses que vous n'avez pas compris.